A tout de suite à 6h54, on va parler de ce grand retour. Soda, on le connaît. C'est vrai que ça a cartonné. C'était quoi, les années 80 même? Exactement, plus tard, il a été créé en 1985, donc Oui. c'est un personnage mythique de la bande dessinée et effectivement, il est de retour après une interruption de 10 ans. Donc Soda, David Solomon, Solomon David, voilà, c'est Oui. d'où vient son nom. Et donc on peut parler d'un véritable événement parce que pour beaucoup de BD-philes, Soda, c'est un retour en arrière, c'est beaucoup de nostalgie. C'est un personnage qui a été créé en 1985 par le scénariste Philippe Thaume et par le dessinateur Luc Warnant, qui a laissé sa place à Bruno Gazzotti, le dessinateur de cet album, après 2 albums. Et donc Soda, ça a immédiatement marqué les esprits quand les gens ont vu apparaître ce personnage dans le journal de Spirou, parce que le pitch est particulièrement original. Rappelez-nous. Alors Soda, c'est un policier new-yorkais redoutable et efficace, vous savez, un peu comme Clint Eastwood dans L'Inspecteur Harry, donc un peu violent aussi, mais pour ménager sa mère, qui est cardiaque et très croyante, il lui fait croire qu'il n'est pas policier, mais qu'il est un paisible pasteur un peu peureux. Donc pour sa mère, c'est un pasteur, pour tous les autres, c'est un flic. Il vit avec sa mère. Et il vit avec sa mère oui. dans un appartement de Manhattan au 23e étage. Et donc, tous les matins, quand il prend l'ascenseur pour aller travailler, il se change, un peu comme Superman, il se change dans l'ascenseur pour se transformer en policier, alors qu'il rentre dans l'ascenseur en tant que pasteur. Excellent. Et sur la couverture, regardez, faites vos prières. Il revient. C'est un sticker sur la couverture. On ouvre les pages. Ça démarre un peu de façon étonnante, non? Oui, ça commence de manière très étonnante, puisque ce nouvel épisode qui s'appelle Le Pasteur Sanglant, on va comprendre pourquoi, commence par une scène dans laquelle David, donc Soda, tue sa mère. Oh. Mais en fait, il rêve qu'il tue sa mère. Donc, il fait un cauchemar assez violent. Et quand il se réveille, en plus, le matin, avant de partir, il se rend compte qu'il a perdu la petite croix. Vous savez, il a toujours une petite croix sur son veston de pasteur. Il la retrouve pas. Puis le matin, il se rend sur une scène de crime avec sa coéquipière, Linda Tchaïkovski, et il retrouve cette fameuse croix dans la main de la victime. Donc, c'est bizarre. Oui. Et cette victime, c'est une vieille prostituée qui a une feuille d'agenda agrafée sur le front, comme 2 autres victimes avant elle. Donc, il y a un serial killer. Un serial killer. Un quoi? Un serial killer, un tueur en série. Et ce qui est plus étonnant encore, c'est que cette pauvre dame, on a l'impression qu'elle est morte, mais elle reprend brièvement conscience et elle désigne Soda comme étant son agresseur. Mais quoi, il est passé de l'autre côté alors? Ça devient On va tueur lui en faire porter série. le chapeau. C'est clair qu'on se pose beaucoup de questions, parce que c'est ça qui est très intéressant dans ce nouveau Soda, c'est que pour une fois, le fameux policier pasteur, il se retrouve dans la peau d'un accusé. Tous les éléments concordent pour faire de lui le coupable idéal. Pasteur sanglant. Voilà, le Ouais. pasteur sanglant, le serial killer. Et donc, quoi? évidemment, la presse ne tarde pas à se déchaîner et à créer ce surnom de pasteur sanglant, qui va entraîner toute une série de conséquences, et notamment une série d'agressions de pasteurs à New York. J'adore les dessins, j'adore les couleurs. Franchement, ça a l'air très réussi. Et qu'est-ce qui vous a appelé? Est-ce que c'est un retour réussi pour Oui, Soda? on peut dire que c'est un retour réussi, puisque, en fait, après la mort de Philippe Thaume, qui était donc le scénariste créateur de la série en 2019, les éditions Dupuis, elles ont confié la série Soda à un nouveau scénariste, Olivier Boquet, qui est le créateur de la série Frunk, dont je vous ai déjà parlé ici, qui est très très chouette. Et ce Olivier Boquet, sa très bonne idée a été de revenir aux fondamentaux de la série. C'est-à-dire qu'il a décidé de situer l'action de ce nouveau Soda dans le New York un peu sale et poisseux des années 80, le New York d'avant le 11 septembre 2001, le New York d'avant les smartphones et les réseaux sociaux. Donc on retrouve un peu cette même atmosphère du Soda des années 80, avec toujours l'excellent Bruno Gazzotti au dessin. Vous le disiez, les dessins sont très réussis. Donc c'est un album dynamique, bien construit, qui va vraiment plaire, à mon avis, aux nostalgiques de la série originale, et qui pourrait, à mon avis, aussi séduire des nouveaux lecteurs. D'ailleurs, les éditions Dupuis, c'est leur objectif. Elles ont réédité tous les premiers albums